Qu'est-ce qui te passionne? Quelque Je pose chose des questions comme ça alors que je suis en train de dessiner. que tu connais. Au hasard, la peinture. Ah oui, j'aime bien ça en général. Quelque chose que tu ne supportes pas, Philippe. Qu'on me dérange quand je dessine. C'est à peu près ça. Qu'arrive-t-il de douter de ton travail? Oh, je doute pas tellement. Non, j'avance. Très bien. Avoir un mental comme Philippe. Un café avec. Disclaimer. Nous informons notre agréable auditoire que cette vidéo a été enregistrée à l'iPhone et avec un micro de mauvaise qualité. Nous vous souhaitons toutefois un très bon visionnage. Bisous. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es le premier invité de cette toute nouvelle émission qui s'appelle Un café avec. Un café avec, c'est une rencontre, un rendez-vous. Je parcours la France à la rencontre d'artistes. Ils m'invitent dans le café de leur choix et la suite, on la dessine ensemble. Je vais te poser des questions plus ou moins personnelles, plus ou moins artistiques. Ça va aller crescendo. On va commencer simple et partir sur du plus complexe. Tu es mon premier invité. Qu'est-ce que ça fait, Philippe? Moi, je suis ravi d'être ton premier invité. Ouais, Voilà, j'ai exploré ce nouveau concept. très bien. T'as On y accepté va ensemble. très facilement, très rapidement, sans trop savoir où je voulais t'emmener. Ah oui, j'aime bien ça en général. Parfait. J'ai cru déceler ça en toi. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de passer à l'étape supérieure qui est l'étape des présentations. Il faut qu'on se présente quand même. Et pour sortir un petit peu des sentiers battus, je vais te proposer que tu te présentes et je te présente. Et parce que je ne vais pas t'épargner, je vais te laisser commencer. Ah oui, c'est sympa. Ah oui. Donc bonjour, voilà, Domiti. En fait, moi je te connais, ça doit faire un peu plus de 7-8 mois que tu dois être arrivé. 8 mois précisément. 8 mois. 8 mois. 8 mois. Oh, rien ne t'échappe. Voilà, chez Carré d'Artiste. Je me souviens de ton arrivée, je me souviens de tes présentations, tout ce que tu fais. Alors oui, j'ai oublié de dire que tu étais quand même responsable de la com. C'est ça, responsable, ou en tout cas chargé de la com, enfin bref, Tout à fait. chez Carré d'Artiste. Tout à fait. Et du coup, tu es chargé, mais tu mouilles ta chemise, quoi. C'est-à-dire que tu fais les coms, c'est pas, tu fais pas juste les storyboards pour que les gens les fassent, tu y vas. Et moi, ça, j'ai trouvé ça génial, la façon dont tu y vas. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme, de joie. C'est extrêmement pointu. On voit que tu as travaillé ton sujet, quoi. C'est très pro. Et c'est à la fois, je vois les vidéos que tu fais sur Instagram, puisque c'est là que je te vois essentiellement. Moi, je regarde intégralement, quoi. Des fois, il y a des trucs où on regarde, on démarre et puis on passe à autre chose. Toi, il y a toujours quelque chose de drôle. C'est très rythmé. Oui. C'est très rythmé, très dynamique. Et chaque fois, ce que tu présentes, même si on n'est pas intéressé, à la fin, on est intéressé. C'est mon job et c'est exactement les questions que je me pose quand je produis. C'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, dire, raconter pour qu'il reste jusqu'au bout. Alors ce retour est précieux. Bon, merci. Super. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à ton tour de me présenter. Très bien. Je vais voir si tu as travaillé ton sujet. Eh bien, écoute, j'ai un petit peu travaillé. Contrairement à toi, que je prends au pied du lit, moi, j'ai un petit peu travaillé. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu t'appelles Philippe Oriol. Oui, ça oui. Tu es scorpion, ascendant scorpion. Ah, oui, ça, tu l'as découvert par hasard. Par pur hasard. Et tu as décidé de venir à cette interview sans connaître les questions à l'avance. Oui. J'en déduis que tu es quelqu'un qui aime les surprises, le risque, mais surtout l'authenticité. Oui. Tu es né à Marseille il y a 67 ans, mais aujourd'hui c'est à Paris que tu crées et que tu vis. Deux villes, deux atmosphères qui t'ont sans doute façonné d'une manière ou d'une autre. On en reparlera. Tu es un artiste peintre. Tes toiles oscillent entre scènes de vie et nature morte. Mais ce qui t'est propre, ce sont les noms que tu donnes à tes œuvres, souvent drôles, parfois décalés, et qui viennent donner une autre lecture à ton travail. Comme si tes œuvres portaient toujours un clin d'œil, une invitation à regarder au-delà de l'image. Est-ce que je me trompe, Philippe? Un truc comme ça, je prends tout. Hein. Tu prends C'est tout. bon. Très bien, j'ai pas raconté trop de bêtises. Non, tout est juste. Non, tout est juste. Mais écoute, c'est parfait. On va pouvoir commencer tout de suite avec les premières questions. Comme je t'ai dit, on commence léger avec une mise en confiance, des questions plutôt simples. Et je vais rebondir tout de suite sur quelque chose dont j'ai parlé dans l'introduction. Philippe, Paris ou Marseille? Paris. Okay. Paris, oui. Oui, parce que pour moi, Paris, c'était... Marseille, je suis né à Marseille, j'ai passé toute mon enfance à Marseille. Mais je pense qu'il y avait chez moi quelque chose qui me fascinait dans Paris. Quand je suis arrivé à Paris, c'était vraiment important que je sois là pour à la fois ce que j'en avais fantasmé, la culture, la vie, le rythme. À Marseille, je n'étais pas dans un quartier automatiquement très vivant. D'accord. Je peux te demander où tu étais? C'est une bonne remarque. Hein. T'as oublié? Non. Il a oublié. Il a tout effacé. J'étais à côté du stade, dans le 9e. Stade Vélodrome. Ouais, voilà. Ça va, ça bouge. Oui, ça va, oui, mais enfin, à l'époque. Ouais, non. Non, prends compte de mon âge. Voilà. Parce que Marseille, j'oublie, Philippe, à l'époque, tu sais. ça n'était pas automatiquement aussi vivant. D'accord. Voilà, donc Paris. pour Marseille, mais c'est Paris quand même. D'accord. Et c'est Paris où j'ai fait ma vie ensuite. Voilà, je suis arrivé, j'avais 22, 23. D'accord. Tout seul? Oui, tout seul. Ok, oui. Très bien. Tout seul. Et tu l'as plus jamais quitté depuis? J'ai plus jamais quitté. Ok. Voilà. Je comprends ta réponse dans ce cas. Très bien. Également, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans l'introduction.
concernant ton travail. Ouais. Tu préfères dire que tu fais des scènes de vie ou des natures mortes? Je vais te trouver un autre mot, c'est les Anglais ils disent still life. Still life. Tu vois. Ah, Et c'est vrai. je trouve que c'est quand même plus parlant que Nature morte. Mm. Il y a eu une expo au Louvre il doit y avoir 2 ou 3 ans, où ils ont fait une expo sur comment les natures mortes. D'accord. C'est ce qu'on appelle en français les natures mortes. Les natures mortes. Ils l'ont appelé chose. Chose. Oui. Ok. Et j'ai trouvé que, et ils avaient dit on veut pas appeler nature morte parce qu'on trouve que c'est un mot quand même qui est assez. Bah, il y a clairement le mot mort dedans. Voilà, mort dedans. Alors en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une exposition sur ce qu'on appelait les genres en peinture. Et il y avait les grands genres et les petits genres. Et alors les grands genres, c'était les tableaux où on représente la nation, les héros, etc. Ensuite, il y avait les portraits. Enfin, il y avait une hiérarchie comme ça. Et à la fin, le dernier niveau, c'était la nature morte. D'accord. Voilà, ok. Donc voilà, je suis dans un petit niveau de la nature morte. Petit niveau de la nature morte. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Et ça, c'était le niveau, c'était une vue du 19e, 18e, 19e. D'accord. Voilà. On est rabat-joie, on appelle ça une nature morte et il n'y a rien de plus vivant qu'une scène de vie, un petit peu oui, comme oui, ce oui. que tu fais. Oui, et puis ça représente une période. Quand on a des fruits, on les voit souvent d'ailleurs. Les tableaux montrent les fruits en train de légèrement se dépérir ou se faner, des fleurs se fanent, etc. Ça montre aussi, c'est souvent les natures mortes, c'est une symbolique de la vie. Tout à fait. Et pas automatiquement, enfin, ça fait penser à la mort. C'est marrant ce que tu disais avec les fruits, je ne sais pas si tu as déjà vu passer ça quelque part, j'ai pas le nom de l'artiste, ni de quand c'était, mais c'est quelqu'un qui prend des fruits et qui va coller des perles dessus. Ah oui, c'est magnifique. Tu sais, comme justement le fruit qui pourrit. Oui. J'ai trouvé ça splendide. Genre, je sais plus où j'ai vu ça. C'est une jeune femme qui fait ça. C'est une jeune femme qui fait ça. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ok, très chouette, très chouette. Ok, continuons sans plus attendre avec le parcours et les vocations. Alors Philippe, moi j'aimerais savoir si tu as eu des petits boulots ou même un métier avant d'être artiste. Oh là là. Est-ce que tu as eu une vie avant d'être artiste? J'ai eu une vie avant d'être artiste, parce que artiste, je le fais de façon vraiment active et professionnelle depuis 20 ans. C'est pas mal. Ah, c'est pas dégueu. Voilà. Et avant, oui, j'ai eu une vie, j'étais... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de conseils, d'informations dans le marketing. Ah, il y a peut-être un petit rêve inachevé là? Parce que le marketing, je me suis formé, mes études, j'ai fait du marketing, donc quand j'étais tout jeune... Tu vois, alors, pardon, mais à l'époque déjà, c'est... Sudeco Montpellier. D'accord. Et donc, allez, tu me ramènes moi. Hein. Ah, pardon, non mais... J'avais oublié que j'allais revenir aussi. Ah bah là, on va aller partout. Et donc après, je suis venu à Paris. Oui. Et là, j'ai fait de la formation, du conseil en entreprise. D'accord. Voilà. Les dernières années, oui. Ma dernière partie de carrière, parce qu'on va faire toute ma carrière, je vais pas te faire mon CV quand même. On a monté un cabinet avec 3 autres personnes. Et on a travaillé depuis 2000 jusqu'en 2020. On a fait 20 ans avec ce cabinet-là. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et on donnait du conseil, du coaching. On a été au début du coaching dans les années 2000, 90-2000. Tu étais un être épanoui et heureux quand tu menais cette vie-là ou il te manquait quelque chose? Je pense que j'étais un être épanoui parce que j'ai fait ça, je peux dire, avec des gens que j'aimais profondément. D'accord. Et j'aimais ce métier aussi. Je peux dire que j'aimais ce métier. D'accord. Et donc, j'allais par rapport à la peinture, j'ai toujours eu cette intérêt pour la peinture, j'en ai fait, etc. Et pour tout te dire, c'est eux qui m'ont poussé à passer au niveau plus professionnel. D'accord. Ils m'ont offert un jour pour mon anniversaire, ils m'ont offert une exposition dans un café. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils avaient réservé un café et ils m'ont dit voilà, pour toi, tu feras une exposition dans ce café. Et moi, ma peinture, elle était plutôt, c'était pour moi, pour les amis, etc. Mais c'était pas. Oui. Et donc de seul coup, il fallait que je le montre à tout le monde, que je fasse des grands formats, etc. T'as vécu ça comme un tremplin, un pied à l'étrier, un stress? T'étais comment toi? C'est ça? Un peu de challenge parce que je me suis dit, mince. Mais en même temps, ça a été vachement bien parce que j'ai fait tous les copains, on a fait ça, tout le monde est venu pour l'expo. J'ai fait ça, ils m'ont fait le cadeau pour mon anniversaire. 6 mois après, je faisais l'expo. Génial. Mais c'était vachement sympa. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté qui n'étaient pas automatiquement des gens auxquels je pensais pas, il y avait des gens des amis, etc. Mais, oui. Et puis ensuite, après ça, il y a quelqu'un qui est venu en me disant, tiens, pourquoi vous exposez pas chez moi? Parce que j'ai pas. Et donc, du coup, je suis allé dans un autre centre culturel. Et en fait, d'année en année, voilà, j'ai exposé comme ça. T'as des bons amis, Philippe? Ils sont sympas. Je les choisis. Hein. Bah, tu m'étonnes. Et tu les choisis bien. Non, c'est beau. Hein. Ouais. C'est beau. Tu les vois encore, ces personnes-là? Évidemment, quelle question. Oui. Ah, c'est génial. Ils doivent être fiers du chemin parcouru. Oui, et puis, oui, c'est des amitiés importantes pour moi. Tu aurais pris l'impulsion tout seul si tu n'avais pas eu ce petit coup de pouce. Ah là là, mais c'est génial. C'est génial. Ok. Peut-être plus. Non, je sais pas. Non. Ok. Non. Mais en fait, pas comme ça, pas à ce moment-là. Non.
Ah, c'est génial. Ma deuxième question concernant parcours et vocation, j'aimerais savoir quelles étaient tes idoles quand tu étais jeune. Là, ça a bougé. Eh oui, c'est ma Euh, question d'après. Parce que quand j'étais jeune, je me souviens, les copains se foutaient de moi parce que moi j'étais un fan de Salvador Dali. Alors, comme je faisais mes études à Montpellier, on allait souvent, on allait se balader du côté de Cadaqués. Bien sûr. Voilà, voilà. Je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai revu un tableau de Dali. Je me suis dit quand même, ça c'est magistral, quoi. Ouais. Donc, voilà. Enfin bref, donc il y a eu Dali. Ensuite, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui me rappelait que quand j'étais étudiant, j'étais fan de Hockney alors que personne n'en parlait. Il me disait, mais je me D'accord. souviens que dans les années 70-80, j'étais fan de Hockney et personne n'en parlait. Et il dit, t'as toujours été fan de... Je dis, ben D'accord. oui, je trouvais j'avais vu une expo, je sais pas, à Paris, ou je sais Ok. pas où, mais voilà. Il avait le succès, enfin j'imagine qu'il n'avait pas le succès qu'il a Ah non, aujourd'hui, mais il était quand même un petit peu émergent à ce moment-là oui, ou... il était émergent, c'est-à-dire qu'il y avait une D'accord. expo de photos, oui, il y avait des tableaux quand même, il y avait D'accord. des expos, des Ok. tableaux de photos, mais c'était quand même plutôt, c'était pas les grandes Ouais. expos, quoi. T'arrives à te rappeler ce qui t'appelait justement dans ces toiles-là de Hockney? Moi, je pense que ce qui me plaisait, oui, il y avait des visions. On n'avait jamais vu une piscine comme ça, on n'avait jamais Ah, vu, tout à voilà. fait. Et puis, il y avait, je me souviens d'une expo qu'il y avait eu à Beaubourg. C'était que des photos de lui, enfin, des photos qu'il avait prises. Et je me suis dit, mais avoir un regard pareil, c'est quand même stupéfiant, quoi. Exactement. Être capable de regarder, il voit des choses qu'on voit pas, quoi. Oui, Je trouve qu'il m'a appris, il a musclé mon regard, quoi. d'accord. Et entre ces photos et ces toiles, il y a un gap où on reste quand même sur la même ligne artistique, Oh, c'est la même ligne. immaculée, très colorée. Oui, c'est le même. Oui, oui. D'accord, ok, ok. Mais moi, ce que je trouve, c'est un type qui est curieux. Pour moi, il m'a appris aussi. Je pense que pas seulement en peinture, mais aussi en mode d'appréhension de l'art. Je D'accord, pense que c'est un type qui est curieux, qui teste plein de choses, d'accord. il travaille énormément. Oui, C'est un énorme travailleur. ok. Et ça m'a appris des choses, voilà. Je file à l'expo juste après d'ailleurs, que je n'ai pas encore faite. J'espère que j'aurai pas de cette affluence dont tu m'avais parlé là, Oui, oui. j'y vais en début Tu vas voir, d'après-midi. Je voulais la faire avant que t'as ça. réussi à avoir des places, alors. Tu me connais. J'ai pas. Moi, je vais me pointer comme ça. Bonjour, le ticket. Tu penses qu'il faut que je prenne des places en amont? Ça coûte rien de regarder. Bon, vas-y, teste. Ok. Et du coup, ma deuxième question, quelles sont tes idoles maintenant? Toujours dans le milieu artistique. Oui, oui, j'ai toujours Hockney, Matisse, enfin, moi, il y a des grands. Pour moi, en fait, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que les gens qui dessinaient, voilà, qui avaient un sens du dessin, Oui, m'accrochaient plus. d'accord. Voilà. Ok. Alors que souvent on dit, moi je suis centré sur la couleur, etc. Hum, Et en fait, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est pas tellement la couleur, c'est le dessin, quoi. Bah, tes œuvres sont pour le coup très graphiques. Oui, Je oui. trouve qu'il y a énormément de détails. Donc, oui, certes, il y a énormément de couleurs, mais pas au détriment du détail. Ouais, ouais. Je partage Enfin, pas voilà, cet avis. donc, Ouais. donc il y a eux. Et puis ensuite, moi je suis très curieux de gens qui dessinent aujourd'hui, justement, ou voilà, que je trouve sur Instagram, des jeunes, etc. Donc je pourrais pas te donner automatiquement de. Si, il y a Jonas Brown, je crois. Hum, Je crois, enfin bref, il y a des gens qui dessinent comme ça D'accord. que je suis. Et puis, j'ai l'impression que, en même temps, tu vois, ta question me fait penser, des fois, je redécouvre des gens, tu vois, quand on disait Dali, etc. Oui. Comme j'ai eu des périodes qui ont été Dali, Picasso, enfin, tous les grands, j'allais Oui. dire, j'ai pas été très original, j'ai suivi les Bien influences, sûr. voilà. Du coup, quand je les vois, quand je vais au musée Picasso à côté, chaque fois, je me dis, oh, bah, Il y a le musée Picasso à côté? oui, il y a le musée Picasso juste Ok. à côté. Cool. Je suis bluffé, quoi. Je me dis, mais D'accord. comment il a pu penser à ça? D'accord. C'est génial, etc. Ok, Donc, je suis assez facilement surpris. Je suis d'accord. bon public, hein. Ouais, non. Non, tu redécouvres. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas. Oui, donc, voilà, je crois. J'attends qu'elle termine de faire mousser son lait. Oh là là, manquait plus que ça. Très bien, merci pour cette réponse. Ça m'a fait penser dans ton discours. Est-ce que, en grandissant, on idolâtre moins les gens? Parce que là, je parlais d'idoles. Quelles étaient tes idoles Oui. quand tu étais jeune? Et là, maintenant, quand je te dis maintenant, c'était moins. Ta réponse était moins instantanée Oui. que lorsque tu étais petit. Est-ce que c'est parce que justement, on redescend les gens du piédestal sur lesquels on le met et on. Je ne redescends pas du piédestal, tu vois. Je pense que c'est plutôt. Non, parce que je pense que je les aime bien toujours autant. Enfin, moi, là, je D'accord. pense à un Matisse ou un Bonnard ou un Dufy. Enfin, moi, je suis toujours aussi admiratif. D'accord. Et j'ai élargi mon panel d'admiration, quoi. C'est plutôt ça. Ok, très bien. Je prends cette réponse. Et pour finir, dans ce qui est parcours et vocation, si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu serais? Demain, imaginons, tu te fais renverser par une voiture, tu perds la mémoire, tu te réveilles, tu ne sais plus dessiner, on te donne un pinceau dans les mains, il n'y a rien qui te vient.
Faut que tu trouves quelque chose à faire. Je ferais de la poterie, Génial. je ferais quelque chose de manuel. Quelque chose avec tes mains. Toujours Ok, quelque chose de manuel. d'accord. T'as déjà essayé la poterie? Ah, j'ai déjà essayé et j'ai adoré, mais c'est un regret parce que je me dis, j'ai pas 36 Poterie livres sur sur un disque? tour. Oui. Ah oui, d'accord, Oui. carrément. Mais je fais des trucs qui sont assez horribles, mais j'adore ça. Très bien. Parce que, moi, je suis pas très, comment dire, je suis pas très dans la finition ou le côté très précis. Oui. J'ai pas ce côté très rigoureux. D'accord. Du coup, quand je fais de la poterie, ça demande vraiment une vraie concentration Ok. et un travail. Vraiment, Ok. quand tu tournes, voilà. Ok. Et moi, j'ai pas trop cette qualité-là. D'accord. Et du coup, moi, j'adore. En fait, je trouve que c'est être en contact avec la Ouais, matière. oui. J'adore ça. Ok. Puis j'adore ensuite mettre de l'émail, que Oui. les couleurs changent à la cuisson, Très etc. bien. Tout ça, pour moi, c'est magique. Ok. Et si c'était à refaire, je ferais Tu ça. en pratiques de façon récréative Non. chez toi ou non? C'est Non. vraiment que. Non. Mais Ok. j'en ai fait beaucoup. Très bien. Et là, j'aimerais bien en refaire, mais on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire, c'est vrai. Et Là, ouais, voilà. ok. Et la peinture m'occupe pas mal. Mais Tu m'étonnes. si la peinture, je ne peux plus, là, si Ok. je pouvais encore utiliser mes mains, je ferais de la poterie. D'accord. Génial. C'est une bonne réponse. Ok. C'est Alors, une bonne réponse. on va poursuivre vers la suite des questions, mais il va se passer quelque chose d'un petit peu différent. Je vais te demander, si tu l'acceptes, eh bien de réaliser une œuvre. Je dis entre gros guillemets parce que je sais qu'on est dans un café. Je t'ai demandé de prendre un carnet de sketch. Oui. De quoi dessiner. Je sais que toi, tu fais des natures mortes, des scènes de vie. Souvent, c'est des tables de café. Oui. On est dans un café, il y a une table. Oui. Je t'ai ramené des objets. Si tu l'acceptes, je vais te demander, en même temps que tu réponds aux questions, en plus. Donc, Ah oui, il faut que je sois multitâche. que tu sois multitâche. Et bien que tu dessines de façon intuitive les objets que je vais te poser sur la table. D'accord. Est-ce que, Ah, je suis partant. est-ce que tu es d'accord? Ah bah oui. Très très bien. Alors, écoute, déjà, il faut savoir que ce qui se trouve sur nos tables actuellement peut faire partie de la Donc, composition. on regarde. On garde. Je vais te sortir les objets. Tu Oui. as le droit de dire ça je veux pas, ça m'intéresse pas, ça me dit rien. Tu fais ta petite compo et après moi je te laisse dessiner pendant que je continuerai de D'accord. poser mes petites Impeccable. questions. On y va. Notre premier objet. Oh, dis donc, ça c'est beau. C'est un vase. J'adore. C'est Ah oui, un oui, vase. ça me va, en forme de poisson. Eh bien j'adore ça, donc écoute, le voici. Je sais pas si on appelle ça des barbotines. Des barbotines? Il me semble, il faudra que tu Eh regardes bien, sur ça me ferait Internet. beaucoup plaisir parce que je trouve que ce nom est très mignon. C'est très joli. J'ai petit porte-monnaie tricoté par ma grand-mère. Oh, c'est joli. Donc voici. Tu as le choix. Hein. C'est bien. Tu vas pouvoir faire ta compo. Je suis une grande fan de photos, alors j'ai forcément un petit Kodak jetable Ah oui. que voici. Le Kodak. Nous voici également avec un étui à lunettes. Mais t'en as combien là? Tu vas me sortir toutes tes vintage. courses? Je te sors toutes mes courses. Je vais. Je déballe mon cabas. Non, vraiment, tu choisis ce qui te stimule. qu'est-ce Également, si ça ne te dit rien, on a une petite paire de lunettes à l'intérieur. J'imagine que tu vas dessiner sans couleur, donc la couleur peut-être. Si, j'ai la couleur. Ah, il a la couleur. Et alors là, il a subi un choc, mais c'est pas grave, tu vas comprendre. Et pourtant, j'aime énormément cette pièce. C'est un coquetier. Voilà ses gros mythes. Oh mince. Oh, c'est dommage. Voilà. Enfin, tu le recolleras. Je le recollerai. J'ai la petite patte qui est là, mais voilà un coquetier. Est-ce qu'il tient debout même à 3 jambes? Oh oui. Non, voilà, c'est gros mythe, il doit tenir. Bien sûr qu'il tient. Quelle question. Oh mon Dieu, le pauvre. Est-ce que ça te va comme ça? Je pense que oui. Il pense que oui. Alors, pense que oui. très bien, Philippe. Il va mettre son... Si Philippe pense que oui, Il pense que oui. Donc, il va sortir son carnet. on va écouter l'artiste. Je te laisse assembler cette table comme bon te semble, Ouais. de façon à ce que ce soit esthétique et que selon toi, les angles soient super. Bon, ben, on y va. Ah, Alors, et du coup, comment tu fais pour j'ai un filmer? dernier objet. Désolée, je viens de regarder mon sac, je viens de le voir. J'ai un objet qui me tient énormément à cœur. Si tu l'acceptes, il ne va pas changer la configuration de... J'adore. C'est un briquet I Love Lambesque. Oh. C'est mon village. Ben oui, voilà. j'imagine. Donc, Ah, mais c'est bien parce que... si tu peux l'intégrer, je serais si heureuse. Ben voilà. Il était fait pour être là. Il était fait pour être Il là. était fait pour être ici. Oh, ça me fait quelque chose de voir Voilà. tous ces petits objets. Voilà, ça y est, c'est installé. C'est installé. Allez hop, on y va. On y va? Très bien. Eh bien, moi, si tu le permets, je vais poursuivre avec mes questions concernant... On rentre dans la 3e phase. Bon, La phase passion et croyance. passion et croyance. Voilà. Je t'ai dit, là, la prochaine étape, c'est le divan du psy.
Et une question assez simple, très ouverte. Qu'est-ce qui te passionne, Philippe? Alors, ça peut être des broutilles, comme ça peut être quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Quelque Tu me poses chose. des questions comme ça alors que je suis en train de dessiner. Qu'est-ce qui me passionne? Eh bien, pas grand-chose finalement. Mais, euh, si, Au hasard, la peinture. oui, la peinture, évidemment. Mais qu'est-ce qui me passionne d'autre? La cuisine. La cuisine? La cuisine. Qu'est-ce qui me passionne? Les amitiés. Je pense. Ah, si. C'est adorable. Là, je découvre un tout autre Philippe. C'est superbe. Tu sketches bien, hein? Bah, évidemment que je sketche bien quelle Ah question. oui. La cuisine, l'amitié. La cuisine, l'amitié. Oui, moi, je pense que c'est une passion. Ça me va comme réponse. Hein. Oui. Oui. Tout à fait. Allez, Voilà. on garde ça. Plus ça va, plus les questions, elles demandent des réflexions profondes. Et tu m'as mis dans un truc où il faut que je dessine en même temps. Je trouve que c'est un sale coup. Je saurais m'en souvenir. Hein. Allez, Philippe, là, comme ça, sans transition. Alors, vas-y, sans transition. Qu'est-ce que tu vas m'amener comme question encore? Hein? Quelque chose auquel tu crois profondément, Philippe. La cuisine, l'amitié, la peinture. La cuisine, l'amitié, la peinture. Oui, je crois à l'amitié. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc fondamental. Moi, j'ai des amis, j'en ai peu, mais qui sont vraiment enfin, ça compte pour moi, mais je pense que ça a compté aussi. Je m'aperçois, quand j'ai eu des périodes dures, etc., je crois que c'est les amis qui m'ont sauvé ou qui m'ont aidé à passer à autre chose. Super. Je me suis reçu que tout le reste, on s'en foutait. Quoi. D'accord. Pourtant, Dieu sait que je garde souvenir professionnellement. On a eu des périodes où j'étais vraiment très impliqué, j'aimais mon métier. Je crois qu'il y a des périodes de crise où je me suis aperçu que si j'avais pas eu les gens que j'aimais, avec qui j'aimais travailler, oui, donc voilà. Donc je me remets à dessiner maintenant. Je t'en prie, à l'amitié. Alors, là c'est une question un petit peu plus spontanée. Peut-être que en plus ça va venir comme ça. Quelque chose que tu ne supportes pas, Philippe. Quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Pas de réponse, c'est une réponse. Si, il y a des personnalités que je ne supporte pas. Par exemple. Les gens qui sont imbudeux, quoi, qui savent tout, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Je pense que ça c'est insupportable. Très bien. Je peux te demander d'en dire un peu plus. Non, monsieur. Qui savent tout, par exemple les moi-je, ou voilà, les... qui savent tout, Et les gens pour lesquels il n'y a qu'une seule vérité absolue. Il n'y a qu'une seule vérité absolue. Et les avis différenciants sont non, moi, c'est les bienvenus. Voilà. Ok. Maintenant, essaie de trouver une question plus souple pour que j'arrive à question décider. plus Sinon, souple. 2 heures. Hein. Nous allons passer à la partie 4 de cette entrevue. J'ai nommé la partie « Regard intime sur soi-même ». Elle a décidé de me les faire tous. Hein. Je te jure, si j'avais su, je restais chez moi. Philippe, à chaud comme ça, est-ce que le regard des autres, il est important pour toi? Oui. Même si je me soigne, mais... Très bien. Tu vois ça comme quelque chose de dur ou comme quelque chose qui permet de s'améliorer? Faut que je sois psy, en fait. Je sais. Maintenant, j'ai quand même plus de distance avec ça. Voilà. Parce que j'ai plus d'enjeux, j'ai plus de... T'as fait tes preuves et toi, t'es bien... Oui, et puis, il y a des gens pour qui leur avis compte. Hein. Mais il y en a d'autres, je m'en fous, mais là... Génial. Avoir un mental comme Philippe. Je suis pas trop... J'adore ce qui est en train de se passer. Les gens ne voient pas, mais c'est splendide. Ah, c'est génial. Ensuite, t'arrive-t-il de douter de ton travail? T'as un petit peu répondu à la question, du coup, précédemment. Oui. Oui, t'as répondu à la question. Oui, ça t'arrive de douter de ton travail. Bon, je doute pas tellement. Non, j'avance. Hein. Très bien. Je pense que j'ai vraiment compris le truc que j'aurais jamais de chef-d'œuvre à la fin, quoi. Ça, on n'y arrive pas. Okay. Enfin, en tout cas, je n'y arrive pas. D'accord. Donc, du coup, j'avance petit à petit sur mon heure, tranquillement. Je découvre des trucs, il y a des trucs sympas qui se font, etc. D'accord. Et puis voilà. Ouais, tu es dans ça me fait plaisir. Ouais. S'il y a un truc qui arrive et que ça marche, ben, tant mieux, quoi. Oui, mais, d'accord. Si il n'y a pas de fin en soi, c'est tu expérimentes le processus à chaque étape. Ouais, le processus, je trouve, est plus important. Très bien. Pour moi, c'est une très belle façon de penser. Je sais pas, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait que ça. Parce que... c'est très bien. Philippe. Une autre question Une autre question peut-être aussi. Merci, Panacognier. Quel est ton plus grand défaut, Philippe? Tu as décidé de me les faire tous, là. Plus grand défaut. De façon honnête et objective. Merci. Alors, à la maison, on me dit que je suis bordélique. D'accord. Mais moi, je trouve que c'est très bien.
Ah, d'être bordélique, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? Euh, mais ça, c'est plus. On m'a dit souvent que j'étais un peu rigide quand j'avais prévu quelque chose, quand je prévois un truc, etc. Si on me bouge là, je dis merde, j'avais Mais tu prévu sais ça, pourquoi, etc. Philippe? Parce que tu es scorpion, ascendant scorpion. Ah voilà. Voilà. C'est Mais tout, je me c'est pas suis- toi le Mais je problème, me c'est suis ton soigné. thème astral. Je me suis soigné. Et du coup, maintenant, quand je sens que mon corps se réduit, Oui, je me dis, relâche, tu es en train là, d'être vraiment très défensif. Et écoute bien ce qui est dit. Et puis, donc, du coup, maintenant, j'ai une stratégie pour. C'est mon corps en général qui me dit. c'est génial. Voilà. C'est Donc, trop du bien. coup, je suis un peu moins rigide. Ok, bravo. Où je m'excuse d'être rigide à ce moment-là et je demande, D'accord. je négocie un peu de délai en général. D'accord. Donc, et ensuite, en défaut, qu'est-ce que j'ai? Mais je m'aperçois que les défauts, en fait, ils dépendent des gens avec qui je suis. Oui. Voilà. Je pense Il y pas a des avoir gens un qui vont défaut. ressortir plus ou moins. J'ai pas un défaut, je pense, majeur. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un ego qui prend quand même de la place. Ah bon? Euh, Ok. Voilà. Ça ne dirait pas. Non, mais. En tout cas, moi, je ne le ressens pas. euh, Dans le cadre de cette interview. Merci. Non, vraiment. Non, en tout cas, pour moi, je pense que je le fais pas trop peser, mais quand même, il y a des choses où Ok. je veux affirmer des choses. Mais Ok. voilà. Mais oui, peut-être que je le fais pas. Non, peut-être que les gens ils pensent pas. Enfin, voilà. D'accord. Donc, Très tu bien. vois, finalement, j'ai pas de défaut. Hein. T'as pas de défaut. J'ai pas de défaut, je continue à La dessiner. finalité. Je continue à dessiner. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant, Philippe? Que j'aurais aimé savoir avant. Eh ben non. Est-ce que j'aurais aimé savoir avant? Je crois que j'ai appris beaucoup de choses en marchant. Et quand je dis ça, c'est même pas, comment dire, une métaphore, parce que je pense que j'ai fait de la randonnée et j'ai appris avec des amis avec qui j'ai marché. Du coup, je crois que non, le savoir avant, non. J'ai bien aimé le découvrir en avançant, quoi. Très bien. Toujours dans ce truc de processus expérimenté. Oui. Très bien. Parce que si on m'avait appris tout d'un coup, j'aurais. Oui. Oh, j'aurais. Bah oui, plus Non. de saveur. Oh oui, puis j'aurais disjoncté, quoi. Moi, je suis lent, hein. Donc si on me donne trop d'infos d'un coup. J'ai l'impression déjà de te connaître beaucoup plus, Philippe. C'est chouette ce petit j'espère. concept-là. Oui, c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que l'idée qu'a eu Domiti, moi, je trouve qu'il faut refaire ça. Alors, maintenant, si tu veux bien, Philippe, on va passer au temps 5, qui concerne le rapport au temps et à la vie. Rien que ça. Rien que ça. Et là, comme ça, tout de suite, qu'est-ce que tu penses du fait de vieillir? Je pose cette question à tout le monde, même les jeunes, je te jure. J'aime bien. Moi, je trouve ça pas mal, hein. Mais on n'y échappe pas, donc autant se faire avec, quoi. Oui. Moi, je pense que oui, à partir de 40 ans, je crois que j'ai profité de prendre de l'âge. Je crois Et puis quand je regarde avec le recul, 40, 50, 60, à chaque fois, il s'est passé des choses, quoi. Mm-hmm. Et donc, du coup, je le prends comme ça, quoi. D'accord. Évidemment, vieillir, il y a des trucs qu'on ne peut plus faire, quoi. Je vois bien que là, j'ai pas pu prendre un café, quoi, parce que ça passe mal, il y a plein de trucs que tu arrêtes. Là. Okay. Tu vois, l'alcool. Tu bois pas d'alcool? Non, ça fait bien longtemps. Ah bon? Voilà, je te dis pas tout ce que j'ai abandonné. Bon, parce que là, non, tu c'est te pas sens bon mieux ou ça te manque? Il y a des fois où ça manque, mais du coup, on trouve autre chose, et puis voilà. Comme quoi? Hein? Comme quoi? Le thé machin. Oh, c'est adorable! C'est adorable. L'autre jour, je demandais quelqu'un qui disait, je sais plus, qui disait en fait, quand on a 40 ans, on se dit, oh là là, à 30 ans, j'étais quand même mieux. Et quand on arrive à 50, on dit, oh, à 40, j'étais vachement mieux. Et en fait, à 60, on dit, oh, j'étais tellement bien à 50. En fait, il faut profiter à chaque âge, parce qu'ensuite, on sait que voilà, chaque âge a vraiment un truc particulier. Enfin, moi, je trouve que les âges, ils ont eu un truc de particulier, un truc pour... oui, il y a des âges où on profite de certaines choses, dont on ne profitera pas après, où on n'est pas disponible pour en profiter, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. En tout cas, moi, là, je suis là avec toi. Tu vois, j'imaginais pas un jour que je serais là avec toi, en train de dessiner un truc pas possible, que tu m'interviewes. Et je ne pensais pas être dans ce désastre-là, quoi. Donc, je suis ravi, quoi. En fait, c'est ça. Ok. Non, c'est bien. J'espère bien que c'est bien. J'ai lu ou j'ai entendu que le vrai bonheur résidait dans le fait d'expérimenter le maintenant. Ah ben oui. Parce que penser au passé, c'est être nostalgique et du coup, ça fout le cafard. Penser au futur, c'est être anxieux, du coup, ça fout le cafard. Et être dans l'instant présent, bah voilà, c'est être là, se faire interrompre toutes les 2 secondes. Donc on essaie on fait son de dessiner un cacouleur.
Voilà. Hein. Est-ce que ce serait pas ça le bonheur finalement, Philippe? Je pense On va dire qu'on y est que- très proche. On va dire que c'est ça, on va dire que c'est ça. On a vu de très près. Ok. Eh ben, attends, c'est marrant parce que vu que tu développes, tu devances un petit peu les questions que je vais te poser après. Là, j'allais te demander quelle était C'est la fini, je plus. peux descendre tranquillement, là, maintenant. Il en reste 3. Oh, ça Après, va, on vient d'avancer. Hein. je voulais te demander quelle a été la plus belle période de ta vie. Ah oui, parce que je vais vexer beaucoup de gens, là. Hein. Si je dis ah non, là, c'était vraiment cette période-là. Là, je vais C'est me des faire... catas. je vais avoir des gars. Mon Non. entourage à ce moment-là. C'est ça, voilà, c'est ça. Tous ceux qui vont penser, ah là 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 là. Qu'est-ce que ça pouvait être hein. Je peux dire, à partir du moment, si, quand même, je peux dire que après 45 ans, j'ai été plus serein avec moi-même. Donc, du coup, D'accord. ça m'a facilité les choses pour les relations avec les gens. Et... Ok. Mais ça, c'est vraiment personnel, quoi. Je pense que c'est Oui. vraiment un truc, c'est mon histoire. D'accord. Et du coup, après, je crois que je me suis laissé un peu plus de liberté, un peu plus profiter de la vie. D'accord. Voilà. Ok. T'en as d'autres des questions comme ça? C'était la seule. Oui, merci. La seule en ce sens. J'ai apprécié. Ok, J'ai apprécié. très bien. 45 ans, donc on note que toutes les personnes qui ont croisé le chemin de Philippe avant 45 ans, vous êtes insignifiantes. Voilà. Bonjour à tous. Ok. Mais il y en a avec qui j'ai gardé le contact, donc tu vois, il s'est passé des choses. Hein. Mhm. J'essaie de me récupérer. Parce que là, il y en a plein qui n'ont plus m'adresser la parole. Est-ce que tu as un rêve inachevé ou pas encore achevé, Philippe? De terminer ce dessin tranquille. Hein. Non, non. Est-ce que j'ai un rêve inachevé? Qu'est-ce que j'ai? Si. Je vais dire un truc. C'est un spécial message. Est-ce que tu peux me dire une fois que la mousse de lait est faite? Voilà. Si. C'est pas un rêve inachevé. C'est. Je crois que j'aimerais partir en voyage avec mon fils. Oui. Voilà. Ok. Vous ne l'avez jamais fait encore? Si, on est parti en voyage, etc. Mais là, j'aimerais maintenant qu'on est plus vieux l'un et l'autre, j'aimerais bien partir avec lui en voyage. Il a quel âge ton fils, si c'est pas indiscret? Il a 35 ans. Ok. Voilà. Ok. Donc il est grand, il mène sa vie, etc. Mais Très bien. je me dis, ça serait bien T'es grand-père? Non. Non. Mais ce serait bien voilà, qu'on ait une relation, tu vois, d'adulte en vacances, quoi. Oui. Avec une autre intimité. Oui. Voilà. Ok. Très chouette. Ah, bon. Et si tu partais avec ton Ça fait fils? ça. Non, mais c'est super, regarde. Et si tu partais avec ton fils, tu partirais où? Peu importe. Oh, peu importe. Hein. Peu importe. Peu importe. À ici les Moulineaux. Un peu plus loin Un peut-être. peu Hein. plus loin quand même, ouais. Oui, oui, là tu dis si j'ai un rêve. Moi, c'est le Japon. Voilà. Très bien, très très bien. Ok. Eh ben, tu sais ce qui va se passer là, Philippe? On va passer au Kiss, Marry, Kill. Kiss, Marry, Kill, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais citer 3 personnalités publiques de tous les milieux artistiques, etc., des gens connus du grand public. Et Philippe va faire un choix cornélien entre marier une personne, passer un moment avec une personne et tuer une personne. Tu es obligé de répondre à cette question. Je te laisse dispatcher ça comme tu veux. Alors, Philippe, les 3 personnalités de ce Kiss, Marry, Kill sont Vincent Van Gogh, Fabrice Lucchini et Philippe Catherine. Ah. Oh, finalement, c'est pas si compliqué. Alors, Ah, du coup. ok. Parce que Lucchini, qui je vais faire des C'était ennemis. lui que j'adorais tout à l'heure, que je te disais, il y en a un que j'aime trop. Oh, qu'est-ce que t'aimes pas chez lui? Non, j'aime beaucoup. D'accord. Mais s'il y en avait avec les deux autres, si Oui. tu veux, c'est en comparaison. Parce Oui. que des fois, Lucchini, moi je l'adore. Mais il y a un côté too much des fois. Voilà, il me renvoie un côté too much. D'accord. Oui. Ensuite, Marie, c'est Catherine. Oui. Catherine, moi, Marie, parce que je trouve que c'est des surprises toute la journée, quoi. Je crois que ça me fatiguerait, mais c'est. Voilà. Ok. Et donc, qui c'est Van Gogh? Oui. Ok. Vincent, oui. Ok. Très bien. Ouais, j'avoue. Je le connais qu'en portrait et interprété Non, par non, Willem Dafoe, mais. Ouais, non, mais là, c'est. Ouais, ok. Non. Ça va très bien. Donc c'était plutôt simple en fait pour toi. Oh, bah oui, c'était plutôt simple. Les Ça autres va. personnalités que je Merci. t'avais listées, Vas-y. on avait Picasso, Ah, bah oui. que moi je mets clairement dans la catégorie kill. Oui. Je tue Picasso. Il y avait Amanda Lear. J'adore. Ah, J'adore. je savais pas. Mais qu'est-ce qu'elle devient, elle, tu sais? Si, elle fait du théâtre, elle est Ok. toujours là. Oui, non, elle est D'accord. toujours bien active. Là. Ok. Il y avait Simone Veil.
Mais parce que Oui. j'avais envie de mettre quelqu'un, tu vois, Oui. de foncièrement sympa au cas où tu saches pas trop. Oui, oui, c'est pas mal. Simone Veil. Et voilà, les autres, je te les ai listés. Ah, tu vois, mon délire, j'hésitais. Je me suis dit peut-être un peu niche. Enfin, Ah niche. non, moi pour qui j'adore. Ok. C'est quand même la muse de ça. Bah ouais, tout à fait. La Alors. muse ou la maîtresse, un peu les deux. Hein. Oh, on sait... Non, pas sa maîtresse, il a rien fait. Ah bon? Non, non. T'es sûr? Ah bah oui, oui. Ah ouais? Ah oui. J'ai toujours cru l'inverse, moi. Non, non, non. Et que justement, c'était une relation qui était Ah non, 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 non. très acceptée. Mais alors, c'est mon père qui me raconte que des bêtises, parce qu'il me dit ça depuis que j'ai petite. Très bien. Là, on embrasse Amanda Lear. Bisous, Amanda. Bisous, Amanda. Et désolé, Fabrice. Désolée, Fabrice. Moi, je vous adore, Fabrice. Je vous aurais peut-être pas forcément marié, parce que c'est vrai qu'elle a longue et on doit avoir la tête comme ça. Mais un petit moment avec vous, ça doit être très sympa. Philippe, Bon, Philippe avance pendant ce temps-là sur son dessin. Ben, Philippe, j'ai plus de questions, donc tu vas pouvoir même avancer. Bon, alors. Donc c'est fini là? Bah écoute, c'est fini. On est arrivé au terme de cette interview. Et j'ai pas fini mon dessin. Mais tu peux continuer, hein, tu rigoles, on peut continuer à parler, sauf si... Je peux montrer mon étape de dessin là? Ouais, complètement. J'en suis là. Yes. Je sais pas si vous voyez Oui, quelque chose. c'est ça. C'est à moi, ça? Oui, non, c'est à moi ça. C'est Ah, à moi, me pique pas mes ah mais trucs. oui, pardon, je Elle croyais me que c'était pique mon carnet, pardon. Non, elle me pique mon carnet. Je jure. Je suis intrusive, pardon. C'est la fin de cet épisode 1. On espère qu'il vous a plu et on vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne avec notre nouvel invité qui est Julien Ray. Et d'ici là, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Bye. Un café avec.